L'évangile est arrivé au milieu de vous. Il croit. Cela veut dire l'évangile. C'est lui qui doit croître. Et comme in Congo est longue. Et comme in Europe est longue. Donc jusqu'à ce que l'évangile va terminer son travail. Alors les ennemis seront vaincus. Voilà pourquoi en Israël, si quelqu'un vient de se marier, dans une année, il n'ira pas à la guerre. Il ne va pas combattre. Pourquoi? Une année, c'est l'année du repos. Tu ne vas pas combattre. Il faut attendre qu'une année se termine. Alors tu vas combattre. Je dis pas ça. Jésus-Christ entre dans le temple. Il prend le rouleau, il dit: je suis venu proclamer une année de grâce. On a compris que véritable Israël, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette année de grâce, il ne va pas achever les ennemis, parce qu'il doit terminer le problème de sa femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, si un prophète se lève, je suis le prophète du temps de la fin. Jésus dans le ciel, il voit, mais il ne combat pas. Il retient la colère. Pourquoi? Il y a encore une année. Parce que notre évangile, c'est la restitution. Donc, soit tu dis, Yonan, on a visionnaire église. Yonan visionnaire église. Tobi, Esaïa yote. Tozongi seli ango Yesu. Po oibi ango pamba. Yonan, prophète yatango asuka yote. Tozongi seli. Donc, l'évangile la biso hote omoni Moïse. Nenga mataki likola tombola ki maboko alembaki. Yango ngata na kwe na kindumba bo soutenir. Ngato ebisa yote. Moïse ya solo Yesu. Donc, notre évangile fait la restitution. On restitue tout à Jésus. C'est lui le propriétaire de tout. Très important. Je veux dire ceci. Ici, Christ, il combat. Il est vainqueur. Mais il y a le reste des ennemis. Voilà pourquoi vous avez les faux enseignements, les faux prédicateurs, les faux enseignements. Tout ça Christ voit. Mais il attend que le temps soit achevé. Voilà pourquoi Armageddon doit intervenir. C'est pour mettre fin au conflit. Est-ce que tout le monde m'a compris? Tout le monde m'a compris? J'ai dit chasser les démons. Mais il y a des démons qui aussi la terre. Les autres ressemblent à la bateau qui a maladie, mais s'il était, l'obi barobel à l'issous. Oui. Pour l'ennemi, bazanan. Est-ce que tu as bien? Pour exemple, tu as été ami mabé. Mais la Bible lobi te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Bible lobi te que le rond dimie sous bitumbe sili et lobi bongote. Et lobi ne que barosa lo bitumba barolonga ote. C'est aussi le temps que tu vis sur la terre, bitumbe goya mais barolonga yote. Il faudrait que les gens soient enseignés. Maintenant Armageddon, ça sera la fin de tout. Est-ce que tout le monde comprend ça? Quand même, on ne peut pas parler d'Armageddon comme ça. Ça chercher l'origine. Genèse chapitre 3 verset 15. Genèse mokapoya misato molongo ya zomi na mitano. Voilà l'origine du conflit. Tala esika kowelana
Parce que Armageddon c'est la fin. Po Armageddon eza etumba ya suka. Mais l'origine du conflit. Kase bandeli ya kobenda na. Genèse 3:15. Nous lisons ça, s'il vous plaît. Genèse mokapamisa to molonga zomi na mitano tozotanga yango. Aujourd'hui j'introduis, je donne l'idée. Lelo naza ko bandaka e bandeli pe na kosukisa. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Nakotia bokabwani kati na yo pe na mwasi. Entre ta postérité et sa postérité. Nakati ya bokitani na yo pe bokitani na ye. C'est-à-dire que depuis le jardin d'Éden, il y a des semences. Mboto mibale. Nasunga bato bateyaka kenyoka na mwasi basangana mais bisi bango wana za lokuta moko satana fabrika ngo po amemba bato nerere bato kutu bateyaka ngo satana asepelaka abeta maboko poso bato boteya mabe satana osepela nzamba azwa lokumu te. La semence du diable, Momboto ya kadia mpemba, ce n'est pas la semence physique comme ça. Eza momboto emona na kaboyete. Parce que Jésus-Christ a regardé les pharisiens. Il leur a dit, vous avez pour père le diable. Mais ces gens-là ne sont pas des fils biologiques du diable. Ça c'est par rapport à la semence, par rapport à l'enseignement. Alors je veux dire que depuis le jardin d'Éden, il y a eu des semences, des lignées. Il y a l'écriture. Parce que les deux lignées ne vont pas s'attendre. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis l'inimitié. C'est Dieu qui a mis ça. Dira tout le temps, vous aurez Moïse et Janès Vous aurez Élie et le prophète de Baal. Vous aurez Jean-Baptiste et Hérode. Donc dira tout ce temps-là, vous allez voir Paul et les bêtes d'Éphèse. Oui. Tala, attends l'homme tu comprendre te. So la parole, la zamon ensemble lobi à comprendre. Merci. Mais parce que les gens sont fanatiques, ils ne comprennent pas qu'il y a des lignées, il y a des semences. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, même le temps où nous vivons aujourd'hui, il y a toujours des semences. Il y a les serviteurs de diable déguisés en serviteurs de Christ. Il y a aussi les serviteurs de Christ. Il y a toujours des lignées. Maintenant quand Jésus-Christ est venu, on n'a pas supporté son enseignement. Et il a dit si vous êtes de Dieu, vous allez me comprendre. Mais vous avez pour père le diable. C'est-à-dire que les deux lignées, les deux semences ont traversé le temps, les époques, les âges. Et le diable c'est un imitateur de tout. S'il y a la véritable église, lui aussi fabrique ses églises. S'il a de vrais miracles, il y a aussi de faux miracles, de vraies prophéties, il y a aussi de fausses prophéties. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux prédicateurs de ne pas imiter les gens, mais de rester dans la parole de l'appel que Dieu vous a fait. Moi aussi ça passe au nom de vos relations et vos connexions. Amen. Mais si vous servez Dieu avec fidélité, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant les deux lignées, les deux semences travaillent.
C'est ça l'origine du conflit. Parce que quelque part, il y a Dieu, il y a le diable. Il y a les serviteurs de Dieu, il y a les serviteurs du diable. Maintenant, pendant tout ce temps, vous n'allez pas les écraser comme ça, les éliminer comme ça. Voilà pourquoi Armageddon doit intervenir. Parce que l'injustice s'est installée partout. Je vous prêt. Le monde est dominé par le diable. Si vous voulez l'élévation facile, le diable va vous aider. J'aime quelqu'un qui reste à genoux, qui craint Dieu, qui cherche Dieu dans une conscience pure. Dieu l'élèvera à son temps. Ah, merci. Vous croyez à ce que je dis? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors nous voulons dire ceci. Il y a l'inimitié. Et ce conflit a existé pendant tout ce temps. Maintenant, Megiddo, c'est le lieu où Dieu doit mettre fin à ces conflits. Parce que tel que nous prêchons là, il y a aussi le prédicateur du diable. Ce même esprit est allé jusqu'à Jéhu. Et ce que Jéhu condamne, c'est ce qu'Élisée avait condamné. Et c'est ce qu'Élie aussi avait condamné. Je ne comprends pas comment est-ce que le prédicateur aujourd'hui cajole le mal, les hérésies. Ils acclament n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont l'esprit d'Élie? Mais Jean-Baptiste a vu le roi. Il n'a pas flatté le roi. Le roi vit éternellement, non. Il a dit, roi, tu dois te repentir parce que la femme que tu as prise, c'est pas ta femme. C'est l'esprit qui était dans Élie le Tishbite. N'est-ce pas David avant sa mort? Il a donné les instructions. Salomon, tu ne laisseras pas l'injustice. Mais Paul, avant qu'il ne parte, il a laissé les instructions. Il a dit après mon départ, il y aura de loups cruels. Je me pose des questions aujourd'hui. Si nous avons des gens qui ont le même esprit que Paul, au nom de la réconciliation, au nom de la cohésion, au nom de la grandeur d'esprit, place toyokanite za doctrine te. Ngano soto za doctrine monte to tambola te. Place toyokanite za ba vie. Mais l'enseignement, la doctrine, c'est le commandement, c'est le mot d'ordre. On doit condamner ce que Paul a condamné. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Jéhu a fait quoi? Il avait l'instruction d'aller venger le sang de Naboth. Voilà l'ombre de la bataille d'Armageddon. Et qu'est-ce que Jéhu a fait? Quand le serviteur est arrivé, il a mis l'huile sur Jéhu. Et Jéhu, bon, on en a bien. Tant qu'on a la char na yazo kima, pasteur Joseph, au moins la char on a le roi moto aliboma. Mais on a la mission. On a besoin d'habiter sur Boyoki. Boyokara. Pour Jéhu Akim sa char le roi, va pré-traité. Jéhu même char le roi moto aliboma. Botanga. Botanga ngote Jésus. Vous n'avez pas lu ça? C'est que Jéhu t'a déjà ma fouta.
abandi kokenda pona ko venger Jézabel. Char na ye atambusa le batinos batambula kate. Batale penga mosika babi wana na habite Jéhu. Manière na ya kotambusa char eza loko essentiel. Eza mutu muso mo la biso toté o eza normal ou bien toza la manière na biso kotambusa char. Parce que le char c'est le prophète. Le roi papa m'a dit mais où est l'introduction, le développement, la thèse, l'antithèse, la conclusion? Papa, ça retombe sa cher bongo. Char bongo. Oh, quoi ça Jézabel? Mais biso dans la manière de biso de tamboula racha. Loi a dit, prophète a dit, Pissom a dit. Parce que c'est le maître qui nous a montré comment conduire la char. Si tu vois ça, tu vas voir comme un insensé. Mais ce n'est pas la manière d'insensé, c'est pour aller frapper Jézabel. Est-ce que vous entendez bien? Vous me comprenez bien? Quand Jéhu a pris son char, nous voulons faire la paix. La convention, papa. La convention parce que le sang que nous avons c'est le sang d'Élie. Moutatel liboso na ngama bes kona na bi kola le roi torenda place moko pasteur moko atei mabe bato bazo beta le mutu na beta mutu te pour atei mabe siko bon ça l'hypocrisie na simabolo ba il n'a pas bien prêché mais to garder vous irez en enfer. On fait pas la complaisance avec la parole de Dieu. Paul a na Pierre, ata Pierre mutapé c'est un maître d'association et puis ça que vieux Pierre au moni lité kota mabe et puis c'est yo oza moyuda so sala boye ezama pe sango malamu etikali solo soki Pierre aza frère ya Paul jamais ebise Petio wana akangele mino abate alobaka ke Petio wana makambo te nzamba pese sagesse mo alikolo toyoka ye nan pour pas la biso ba kondana mutu te soko yoki ete amen bon toza ba tumusu na oyoka Jean ulite oyoka yi o condamner mutu so yoki ete. Peut-être c'est la manière de conduire le char qui détruit les gens. Alors Jéhu, quand il est entré, il a frappé Joram. Et Akaz qui était là, parce qu'on a expliqué comment Akaz a koufa basale matangate. Mais Josias a koufa basale matanga kana Armageddon. Nana okufa na Armageddon sa matanga. Penana okufa na Armageddon na matanga. Osoli weza na matanga te. Jérémie alobi ba obuka pe lipate. Matanga pe osala mate. Osala mate. Eh bien c'est ngo foke na ndako ya matanga po lipeza. Mais matanga moto ezangi lipa. Ezangi matanga. Balela te. Webi moto basala matanga te Moïse. Balela ete yango pe lipe ate. Mais Yesu azui lipa avant matanga le bibo sala ka bopona okanisa. Ah, bonne révélation tozonga. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je veux dire ceci. En réalité, quand il a frappé Akaz, Akaz est allé mourir dans Mégypte. Mais qui est Akaz? C'est l'impie. L'homme du péché. La mort d'Akaz d'Armageddon, c'était l'ombre de ce qui se fera. Mais comment va se dérouler la bataille d'Armageddon? Parce qu'aujourd'hui, je donne la pensée d'Armageddon. Armageddon va se dérouler comment? Écrivez Apocalypse chapitre 16 s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 16. Vous écrivez toujours verset 15-16. Virgule. Apocalypse chapitre 19. Verset 19-20. Je reprends Apocalypse 19. 19-20. Virgule. Apocalypse chapitre 17.
Vous commencez par le verset 11 jusqu'au 14e. Et suivez-moi très bien. Comment va se dérouler la bataille d'Armageddon? J'ai répondu à la première question. Pourquoi la bataille d'Armageddon? Parce que jusque-là, le diable continue à travailler. Dieu doit l'achever. Et maintenant, comment va se dérouler la bataille d'Armageddon? Je prends un exemple et je vais exhorter, on termine la prédication. Je dois terminer au plus tard 18h10. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez là où on avait commencé. Jésus-Christ a effacé l'acte. Mais le diable continue à travailler. Na posé une question pour peut-être comprendre. Tangu bayaki koboma